je vais vous parler du prénom en général. Donc, je pense que vous le savez, les mots sont des vibrations et des énergies en mouvement, comme nos émotions d'ailleurs. Et les prénoms n'échappent pas à cette loi universelle. Donc, chaque prénom est une vibration qui se transmet, qui imprègne nos cellules, qui imprègne en fait l'eau de notre corps physique. Donc, le prénom est important. Il est important également que vous soyez en harmonie avec votre prénom. Parce que si vous n'êtes pas en harmonie avec votre prénom, votre mal-être intérieur par rapport à votre prénom va imprégner évidemment l'ensemble de vos cellules et le prénom, porteur d'une vibration qui est puissante, le prénom ne pourra pas manifester cette puissance qui sert votre nom de famille, puisque le prénom, qu'on appelle le nombre actif en numérologie, est une vibration qui va activer, qui va donner un rythme particulier au nom de famille qui apparaît comme une mélodie qui se transmet de siècle en siècle. Et tous les prénoms dans un clan familial, tous les prénoms vont donner un rythme particulier à cette mélodie. Donc il est important que vous preniez conscience de l'importance de votre prénom et de ce qu'il peut faire au niveau de votre biologie, tout simplement, puisqu'il va vous imprégner de sa puissance. C'est un code caché. Et ce code, il est délivré par chacune des lettres de votre prénom. Et donc, il est important qu'il y ait un décryptage. C'est ce que fait la numérologie, bien entendu. Alors, je vous ai mis ici un prénom au hasard, le prénom Léa, qui ne comporte qu'une seule consonne et 2 voyelles. Donc, j'ai pris un prénom court pour que ça soit plus facile à décrypter pour un tout petit moment sur cette vidéo. Vous voyez que la seule consonne, qui est la lettre L, la consonne structure en général. Donc là, ce qui va structurer le nom de Léa, c'est le nombre 3. Le nombre qui nous parle de transmission, qui nous parle de communication. Alors, c'est une lettre qui indique que les Léas devront communiquer, faire l'expérience de la communication, être conscientes de leur aptitude à communiquer pour pouvoir tout simplement se construire intérieurement. Les voyelles s'adressent à nos émotions. On dit en numérologie que c'est le nombre de l'âme, l'addition des voyelles. Et ces voyelles, dans le prénom Léa, c'est le 5 de la lettre E et le 1 de la lettre A. Nous avons donc un 6 qui nous parle de ce que les Léas portent en elles sur le plan de la sensibilité émotionnelle, un désir de faire du bien, un désir d'harmonie, un désir de... peut-être un peu aussi de ne pas faire de vagues, d'apporter de l'harmonie, il y a un désir, un vrai désir profond de conciliation. On voit que ce désir de conciliation, d'harmonie, d'apporter du bien-être à soi-même et aux autres, il porte un défi qui est le défi 4, tiré de la soustraction entre le 5 qui correspond au E de Léa et le 1 qui correspond au A. Ce défi 4 nous met tout de suite en rapport avec la notion d'ancestralité, de ce qui est notre socle à tous, c'est-à-dire les gens qui nous ont précédés dans nos lignées familiales. Donc on sait que quelque part, le terrain familial, puisque le 6 aussi nous parle de la famille, le terrain familial chez les Léas demande une attention particulière, on va dire. Donc en additionnant ces voyelles et l'unique consonne de Léa, nous allons avoir le nombre 9 qui nous parle
du désir d'humanisme qui est profond chez toutes les personnes qui s'appellent Léa. Donc un désir d'humanisme, un désir aussi, un goût, je dirais, pour les grands espaces. Alors, les grands espaces à l'extérieur, c'est-à-dire éventuellement l'attirance pour l'étranger, pour ce qui est extérieur à leur culture, par exemple, aller voir ailleurs ce qui se passe pour comprendre, pas juste par curiosité. Et il y a également chez les Léa, avec le 9, une envie de transmettre, d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour le comprendre et éventuellement pour s'enrichir de cette compréhension nouvelle, de cet apport nouveau qui vient de l'étranger. Le défi 4 nous dit qu'il y a des limites qui viennent probablement de ce que l'on a vu ici au niveau des voyelles sur le plan de l'émotionnel, c'est-à-dire des croyances familiales. Donc, il y a pour les Léa, toutes les Léa, il y a un espace dans le collectif familial qui peut être porteur, mais je crois que c'est le cas dans toutes les familles, de croyances négatives qui limitent, en tout cas pour les Léa, cette espèce de désir profond d'aller vers des horizons très larges, sans limite. Alors, tout le travail de l'atelier que je vous propose et qui aura lieu chez nous en Normandie le 20 avril, dans l'après-midi, ce sera de travailler sur vos prénoms. Travailler sur vos prénoms de manière à ce que vous puissiez vous approprier toute la puissance du code caché, du message caché de vos prénoms. On peut travailler de façon consciente et de façon effective avec des outils de libération émotionnelle. Donc, c'est une invitation que je vous envoie et j'espère que vous l'attraperez au vol et que nous serons nombreux à travailler ensemble. Enfin, nombreux. Le cours sera limité à 10 personnes pour que nous puissions aller en profondeur et que chacune des personnes parte avec la possibilité de continuer à travailler sur le prénom au fur et à mesure des expériences que la vie propose, de manière à profiter pleinement de cette puissance qu'est le prénom. Il nous est offert par notre famille avec une très bonne intention, celle de nous individualiser par rapport à l'ensemble du clan, mais nous le savons, il y a nos inconsciences extraordinairement actifs et qui font que les prénoms portent très souvent les fantasmes, les projections du père et de la mère, et puis le prénom correspond souvent à une personne de nos ancêtres, de nos ascendants, et le prénom à ce moment-là va véhiculer pas mal de choses qui concernent cette personne-là. Donc il est important d'épurer nos prénoms, de les déprogrammer et de les reprogrammer avec des choses positives, des énergies positives qui vont évidemment nous pénétrer notre eau intérieure et nous permettre de vivre pleinement le message caché de chacun des prénoms que nous examinerons ensemble dans cet atelier. Je vous invite à m'envoyer une dizaine de jours avant la date prévue vos prénoms de manière à ce que je puisse les mettre sur le tableau et les décrypter à l'avance. L'analyse sera faite en commun et le travail vibratoire, bien entendu, sera fait en commun. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée de Pâques, puisque nous sommes dans ce week-end de Pascal. Donc, je vous souhaite de bonnes Pâques à tous et puis à très bientôt.